Et voilà, le GLPP, bah reprend, c'est sympa. Hein, Ah ouais. Voici donc le nouveau venu. Bonjour. Comment tu t'appelles? Christophe. Comment? Rogo. Christophe Rogo, acteur dans Cravate Club. Exactement. Est-ce que c'est vrai que t'es maladroit? Oui, très. Donc il disait la vérité? Ah oui, il disait la vérité, mais le pire c'est que je n'apparais pas dans le film. S'il a fallu arrêter, on m'a remplacé au pied levé. Oui. Très bien, bravo. Loïc? Non, très bien, parfait. Mitch, du groupe Hello Goodbye? Exactement. Et Evelyne Chamaillet, les Désheureux du Bonheur, on va encore montrer le bouquin. Merci. Applaudissements. Donc Loïc et Christophe, Cravate Club. Cravate Club. Alors, vous êtes comédiens, tous les deux. Absolument. Et toi, là, tu fais la mise en scène en plus. Exactement, ouais. Alors pourquoi la reprise? Parce que c'est une reprise quand même, Ouais. Cravate Club. C'est toi qui as eu l'idée, je suppose? Eh non. C'est qui? Et C'est non, toi? c'est c'est moi qui ai Alors eu pourquoi? l'idée. Alors je m'adresse donc à celui qui a eu l'idée, le, Bah, parce que le serial dealer, c'est marqué dessus. Oui. Non, c'est Edgar, c'est Edgar. Ah, c'est pas toi le Non, serial c'est pas dealer. moi. Oui. C'est une pièce, ça faisait très longtemps que j'avais envie de Oui. monter cette pièce-là, parce qu'elle parle d'amitié, donc pour moi, elle parle à beaucoup de gens. Oui. Et il fallait que je trouve un Adrien qui corresponde vraiment au personnage. Très bien. Et tu penses que Loïc correspond au personnage? Ah, complètement. Voilà. Ok. Alors cette pièce est donc de Fabrice, c'est ça, Roger Lacan? Absolument. Voilà. Alors moi j'avais vu Cravate Club avec Édouard Baird. je ne me trompe Exactement. pas. Ça a Oui. été sa première pièce qui a été Oui. donc jouée par Édouard Baird et Charles Berling, Oui. mise en scène par Isabelle Nanty, et ils ont fait première pièce, carton plein. Carton plein. Et puis après, il a écrit d'autres pièces, bien évidemment. Ouais. Alors Et tu as confié de la mise en scène à Loïc. Absolument. Pourquoi? C'est dangereux, non? Bah parce que moi la mise non j'avais complètement confiance en lui évidemment. Bon c'est bah pas- écoute, d'accord. Il a fallu bah, on a fait évidemment connaissance, hein, j'ai pas Oui. fait comme ça, mais Bah, je m'en doute. moi je peux voilà, mise en scène, chacun son truc. Alors Voilà. Loïc, tu es content de lui en tant qu'acteur? Très content de lui. Facile à mettre en scène ou un peu... En fait, alors tu vois, du coup, moi, quand il m'a proposé, j'ai vu ça comme une opportunité parce que Ouais. l'opportunité de faire ma première mise en scène. Il m'a dit, Ouais. vas-y, je te fais complètement confiance. Ouais, non, Moi, j'avais ça. des petites affinités avec la mise en scène, mais j'avais jamais osé me lancer. Oui. Et il m'a dit, vas-y, ta carte blanche. Donc je me suis dit, bon, c'est la bonne personne On y va. avec qui monter Ok. une pièce. Donc, on l'a fait ensemble et oui, il est très à mon écoute et très Ouais. en accord avec ce que je veux, quoi. Donc je suis Ouais, très tout va content de bien. lui. Ouais. Ouais. Alors c'est une comédie grinçante, Ouais. c'est ça, absolument. ayant pour thème principal l'amitié entre deux hommes, C'est ça. c'est-à-dire vous deux. Bernard, 40 ans, donc c'est toi. C'est moi. Et Adrien, la trentaine, C'est ça. donc c'est toi. Travaillant au sein de leur propre cabinet d'architectes, Absolument. c'est ça. Oui. Alors leur amitié est virile, intense, sincère et sans démonstration. Exactement. C'est-à-dire, c'est vraiment Bah, clean, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis, faut dire que Bernard est aussi un peu possessif. Ça, on le découvre un petit peu au fur C'est-à-dire et toi à dans la mesure. pièce, Bernard, oui, Oui, oui. voilà, c'est ça. Je ne spoil rien. On le voit dès le début. Il est bourré de toc. Il est. Et Oui, puis, alors qu'Adrien est plus... Comment tu C'est un définis mec ton... beaucoup plus introverti, c'est vraiment le bon pote, mais Ouais. qui en fait pas des tonnes, tu vois. C'est vraiment un mec qui est dans l'ombre de. D'accord. Dans l'ombre C'est pas de Bernard. difficile de jouer, de se mettre en scène en même temps? Si. C'est- Si, ça a été compliqué. On va dire Ouais. que honnêtement, jusqu'à la première, Ah ouais. j'ai beaucoup donné d'indications à Christophe Ouais. en Est-ce essayant que de tu me donnes caler des sur lui. indications, toi? Et non, alors je me faisais mon truc interne, hein, tu Ouais, vois. Et puis, mais d'accord. jusqu'au C'est jour où on évident, a joué, j'ai hein. vraiment Ouais. eu un doute sur ce que moi j'allais proposer, quoi. Alors un événement va venir déstabiliser cette harmonie absolument. et ébranler cette relation. Ouais. À partir de là, des rancœurs, Bah, les vont rancœurs. ressurgir, des secrets enfouis, vont donner lieu à de la souffrance et à de la colère. Ouais. Alors quel est cet événement? Bah, l'événement, c'est que Bernard va fêter ses 40 ans. Voilà. Et il va apprendre à ses dépens que son meilleur ami ne pourra pas venir Voilà. à son anniversaire, puisqu'il a rendez-vous avec un dîner mensuel dans son club, et ça tombe le même jour que l'anniversaire de son pote. Voilà. Et à partir de là, Tout se fissure, ouais. toute leur amitié est remise en cause de fond en comble. Voilà, on va pas raconter la fin parce que. bon, Non. voilà. Alors la mise en scène, hein, donc je m'adresse au metteur en scène, veut mettre en avant cette destruction progressive. Ouais. C'est Mais, toi qui as voulu la mettre en avant? Ouais, ou- mais en ayant l'air de pas y toucher. C'est-à-dire Ouais. que tu vois, tu regardes la pièce, tu te dis, Ouais, tu dis tiens, bon. c'est marrant, ils se prennent la tête, ça me rappelle quand je me suis embrouillé avec mon pote. Ouais. Et puis en fait, petit à petit, tu te rends compte que tu assistes à quelque chose qui est vraiment en train de s'effriter. Oui. Et puis au bout d'un moment, tu vas peut-être un petit peu culpabiliser de te marrer de tout ça, tu vois. Alors la C'était pièce se l'idée. déroule dans le bureau des deux associés. Absolument. C'est un huis clos? C'est un huis clos, oui, Hein, oui, c'est oui. vraiment tout. Tout se passe. C'est voulu, je suppose. Enfin là, vous étiez d'accord ou... Ouais. Très bien. Alors un mobilier noir et blanc. Pourquoi? Le yin et le yang. Ah, très bien. Ouais. Ouais. Voilà. Soit tu fais yin et soit tu fais le yang ou c'est le ça. contraire? Ouais, et c'est ben, ça. des fois inversement, mais c'est tout le principe du yin et du yang. Voilà, c'est ça.
Alors tu as fait le choix d'orienter le jeu des comédiens vers une sincérité et un quotidien afin de permettre aux spectateurs de vivre cette histoire au rythme des pulsations des personnages. T'as vu, c'est beau. Hein, c'est très très beau. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai envie que les gens assistent à quelque chose, qu'on se demande à un moment donné si on n'est pas en train d'assister à quelque chose d'un peu réel, et puis pour permettre l'identification. C'est-à-dire que j'ai envie qu'on se dise à la fin, j'ai déjà vécu un truc comme ça me rappelle une histoire, c'est le désir premier du spectateur de s'identifier, quoi. Et donc le fait de jouer la pièce comme ça permet vraiment d'y aller, quoi. On fait tout le travail de l'imaginaire pour le spectateur. Ok. Alors toi, Christophe, tu as un parcours dans l'hôtellerie, tu faisais quoi? Absolument, j'ai fait l'école hôtelière. Ouais, c'est ça, oui, je suis arrivé... Cuisinier aussi, j'ai commencé par... étoilés? Non, j'ai jamais été dans les étoilés. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te lances dans la comédie d'un seul coup, comme ça ou... Oui, puis après, parce que j'ai eu un petit souci de santé qui m'a empêché de continuer le métier. Et puis, pour une fois, j'ai écouté ma maman qui m'a dit, t'as toujours voulu faire de la comédie, vas-y, lance-toi. Au cours Florent, voilà, c'est ça, pendant 3 ans. Et puis, j'ai écouté... Tu tournes dans des courts-métrages, j'ai vu? J'ai tourné dans des courts-métrages. Je suis en train de réaliser, alors ça c'est un scoop, je suis venu avec un scoop. Je vais réaliser mon 3e court-métrage d'ici le mois de juin. Très bien. Voilà, donc c'est en route. Alors tu crées aussi ta compagnie de théâtre? Et j'ai créé ma compagnie de théâtre pendant mes études des cours Florent. Parce que j'ai très vite compris qu'il fallait créer une structure si on voulait jouer un petit peu dans Paris et tout ça. Et puis j'ai créé un premier spectacle, et ça, donc Cravate Club, c'est la 2e production de la compagnie. Très bien. Donc, toi, Loïc, tu arrives à Paris en 2011. Tu étais où avant? J'étais dans le Loir-et-Cher. Oh, en Sologne? Non, de l'autre côté. Ah d'accord, bon. Mais pas très loin. C'est quoi le laboratoire de l'acteur? C'est une école de théâtre dans le 11e arrondissement qui est tenue par Hélène Zidi. Pardon? T'as tout appris? Enfin, c'était un truc... Ça m'a... disons que quand je suis arrivé à Paris, on va dire que je me débrouillais, j'avais fait quelques petits cours d'impro, mais vraiment ça m'a permis de me cadrer en tant que comédien. Ouais. T'as eu le prix d'interprétation pour un court-métrage qui s'appelait Rikishi? Oui. Ouais, c'est pas mal ça, non? Bah ouais, on se plaint pas. Alors tu joues dans Le médecin malgré lui? C'est ça? Ouais. Alors pas la version originale, hein. Oui, je suis arrivé trop tard. Et On ne badine pas avec l'amour? Oui, aussi. Si, ouais. Pareil, c'était pas la version originale. On te retrouve dans le Bureau des légendes. Qu'est-ce que tu fais dans le Bureau des légendes? Dans le Bureau des légendes, j'ai une toute petite apparition où je dis une phrase en latin. Made in Groland aussi? Made in Groland, j'en ai fait beaucoup, ouais. En famille? En famille, ouais. C'est pas mal. Alors 2 longs métrages, 10 jours sur moment. Oui. Avec Franck Dubosc et Alexis Michalik. Et La Belle Époque de Nicolas Bedos, tu fais quoi? Je suis l'assistant de Guillaume Canet dedans. Parfait. Alors, on peut vous voir, donc c'est vendredi, c'est ça? Vendredi soir. Vendredi soir à Lagny-sur-Marne. Oui, absolument. À l'espace We Welcome. D'accord, à 20h. 20h30. Pour l'instant, c'est la seule... 20h30. Pour l'instant, c'est la seule date ou... Il y en aura d'autres, mais pour l'instant, on n'en parle pas encore. D'accord, on n'en parle pas encore. Merci. Merci Christophe. Nietzsche, c'est toi Nietzsche? Hello, goodbye alors. Hello, goodbye. Avant, vous étiez venu me voir pour ça d'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, cet album a eu. On l'a sorti pile il y a 2 ans, donc le 14 février 2020. Donc on peut se le procurer aussi. On peut se le procurer. Alors, Hello Goodbye, c'est une chanson des Beatles. Exactement. Vous êtes tous les 4 fans de Beatles. Tous les 4. Voilà, alors il n'y aura jamais de CD, c'est uniquement du live. Oui, étant donné qu'on ne peut pas CD, ressortir. Ce sera un live. Voilà, ça pourrait être un CD live. Ouais, alors qui a eu l'idée de... Alors on a... les Beatles sont partis en Inde. Nous, on a fait un petit voyage à Lourdes. Oui. Parce qu'on avait envie de se... Et alors, à Lourdes, mais c'est vrai ça ou c'est du pipeau? Au mois d'octobre, il n'y avait personne. C'était très étrange. Et à Lourdes, vous avez eu la révélation, c'est ça? Oui. On est parti avec une amie avec qui on... Voilà, parce qu'on a un autre groupe où on joue des reprises de tout. Et elle nous a dit, moi, les gars, je vous vois faire un trio de Beatles, voilà. Okay. Et là, on était en train de manger, on a dit ok, on y va, on fait le truc, on le fait, voilà, on va aller au bout. Alors toi, Mitch, tu es le Paul McCartney du groupe, voilà. C'est toi qui te définis le Paul McCartney du groupe, parce que je joue de la basse, c'est ça? Je joue de la basse également? Non. Mais du coup, je joue le rôle de... Donc je fais ce que fait Paul McCartney, on a tous un rôle, là, vraiment. Simon, donc c'est le John Lennon du groupe. Voilà. Hein Nico, le George Harrison du groupe, mais il n'est pas là, pourquoi? Ah oui, tu m'as dit que... Je te dis, Et Clément, c'est donc le Ringo du groupe. C'est le Ringo. Oui, le Ringo du groupe. Alors, c'est dur de reprendre les Beatles, non? C'est tout un travail, ouais. C'est quand même... On a dû... au début, on a... Ça demande quand même beaucoup de répétitions, ça demande... Ouais, beaucoup de travail sur les voix. Oui, sur les harmonies surtout. Sur les harmonies, oui. Du coup, on chante tous, parce qu'ils chantaient tous. Oui. Ah oui, ils chantaient tous les 4. Oui. Ringo chantait. Oui, mais je sais, tout seul. Je suis un fan inconditionnel des Beatles. Et non, oui, c'est vrai. J'ai tous les vinyles des Beatles. Et non, ils chantaient. Donc du coup, on a beaucoup travaillé. On travaille encore d'ailleurs, parce qu'on élargit le répertoire de... Alors quand vous faites un concert, vous chantez combien de titres des Beatles?
Oh là là, on en a une quarantaine, un peu plus, peut-être 45, quelque chose comme ça. Comment vous avez choisi les titres? Parce qu'ils sont tous excellents, quoi. Alors on a commencé par... Vous avez écouté tous les albums? Comment ça s'est passé? On a choisi quelques titres qui n'étaient pas forcément des hits à proprement parler, des grands tubes, mais la plupart sont quand même des... par exemple, She Said, She Said, qui est sur l'album Revolver. Sinon, je crois que la plupart des autres sont tous quasiment ils ont fait des beaucoup de tubes, numéros quand même si ce n'est pas des tubes, ils sont connus. Voilà, exactement. Donc voilà, et puis petit à petit, maintenant, on commence à en rajouter, des un peu moins connus, parce que là, on fait vraiment les plus connus. D'accord. Et ça devient intéressant. Plus tard, on va peut-être même faire des albums en entier. Alors, vous êtes tous d'accord sur les albums des Beatles? Alors toi, tu préfères peut-être ce qu'ils ont fait au tout début ou ce qu'ils ont fait à la fin? Moi personnellement, j'ai un album que je préfère, qui est au milieu, qui s'appelle Rubber Soul. Oui, bah oui. Mais après, j'aime le début, j'adore Sgt Pepper et toute la fin. D'ailleurs, quand on fait ça, on a beaucoup plus de travail parce qu'il y a beaucoup d'orchestration en plus. Oui. Donc on a aussi beaucoup de répétitions parce qu'on a des séquences. Bien sûr, voilà. C'est évident. Donc, et les autres, alors qu'est-ce qu'ils aiment comme période? Oh, les autres sont très ouverts. Oui, alors que toi, tu as l'air très obtus, je sais que... non, ils sont très ouverts aussi. Je sais que Simon et Clément aussi, d'ailleurs, adorent Hard Day's Night. Oui, excellent album. Est-ce que tu as vu les films des Beatles, Help et Hard Day's Night? Je les ai vus, il y a longtemps. Ouais, donc il faudrait que je les revoie. Oui, d'accord. Est-ce que tu as vu les Beatles sur scène? Tu es trop jeune. Trop jeune. Mon père les a vus. Oui, mais moi aussi, moi qui suis très vieux, je les ai vus. Mais moi, non, tu regrettes? Un petit regret quand même? J'aurais pas pu parce que je suis né... Oui, tu es très jeune. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr, je regrette, mais du coup, je le fais. D'accord. Alors, vous serez le 19 mars, c'est ça? Au backstage à Montrouge. Voilà, on sera au backstage à Montrouge le 19 mars. On a une date en avril à l'intervalle à Montlhéry qui doit être fixée. On peut retrouver toutes nos dates, de toute façon, sur notre Instagram ou Facebook Hello Goodbye France. Oui. Voilà, ça s'écrit comme Alors ça. Pourquoi vous avez choisi la chanson Hello Goodbye pour le groupe? Parce que, alors on a eu plusieurs idées et on s'est dit que c'était... en fait, c'est pas lié à la chanson, je pense que c'était vraiment parce que c'est très simple. Oui. On voulait pas... Ça se retient, Hello Goodbye. Voilà, est-ce que vous faites Hello Goodbye sur scène? Oui. Oui, quand même. On pouvait pas, là. D'accord. Bon, et là, vous allez faire quoi pour le JLPP? Quel titre des Beatles? Maintenant? Ah oui, c'est maintenant. Oui, on va faire... alors on va faire Help. Oui. Et I Wanna Hold Your Hand, qui est une chanson vraiment du début. Les deux sont magnifiques. Donc chansons. Donc tes deux potes vont te rejoindre. Voilà. C'est Simon et Clément. Simon et Clément. Donc Ringo et John Lennon. Très bien. Voilà. Alors on va quand même applaudir Hello Goodbye. Est-ce que vous aimez les Beatles, vous? Oui. Toi, oui. Oui. Fan inconditionnel? Ah oui. Bien sûr. Bon, t'es contente d'écouter des chansons des Beatles. Alors, les Hello Goodbye, est-ce que vous êtes prêts? Oui? C'est bon? Commence par Help. Parfait. Donc, en exclusivité intergalactique pour le JLPP, voici donc Hello Goodbye. Younger than today. Never needed anybody's help in any way. Now
but others stay the cold, and I'm not so self-assured. I know I find it's in my mind. I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me, help me, help me. Chanson des Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Bah, c'est toujours... Ils sont là, non? Vous êtes prêts? On y va, I Wanna Hold Your Hand. Oh yeah, I tell you something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Oh please, say to me, you let me be your man. And please, say to me, you let me hold your hand, you let me hold your hand, I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. And when I touch you, I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something I think you'll understand when I feel that something. I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand, I wanna hold your hand. Bravo! Hello, goodbye. Magnifique, non? Magnifique, superbe. Bah, viens de rejoindre Mitch. J'arrive. Eh bien, c'est donc la fin du GLPP. Applaudissements à tout le monde. Java Crystal Gaga, où es-tu? Est-ce que tu peux nous rejoindre pour dire au revoir? Bon, elle va nous rejoindre. Viens. Applaudissements donc. Viens là, viens près de moi. Ah bah tu peux enlever... Oui, remarque, tu peux garder ton masque. Sinon, viens, parce qu'on va pas te voir sinon. Java Crystal Gaga, merci. Alors, je t'avais promis un truc, je le fais. Voici donc. Comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle caleçon en fer de confiance et de respect. Oui, viens là, parce que sinon on ne le voit pas. Oui. Le caleçon en fer de confiance et de respect. Oui. Le caleçon en fer de confiance et de respect qui a un cœur, que vous voyez. Oui. Et monté d'un cadenas devant. Oui. Pour bien le fermer. Voilà. Tu le veux, Evelyne? Faut pas perdre la clé. Ah non, faut pas perdre la clé. Bon, Evelyne, merci d'être passée par le GLPP. Merci à toi. Evelyne Chamaillé, ça s'appelle Les Désarrois du Bonheur. À bientôt. À bientôt. Ben, je t'en prie. Merci à toi. Mitch, merci d'être passé par le GLPP avec ton groupe. Enfin, le groupe plutôt. Hello, goodbye. Hello, goodbye. Donc on vous retrouve, c'est le 19 mars au Backstage à Montrouge. Exactement. Merci Mitch. Christophe et Loïc, c'est Cravate Club. C'est ça. C'est ça. Merci d'être passé par le GLPP. Merci. C'est donc vendredi à Lagny-sur-Marne. À 20h30. C'est ça. Ouais. À 20h30 We précise. Exactement. Au We Welcome, l'espace We Welcome à Lagny-sur-Marne. À l'espace We Welcome. Merci à tous les 5 d'être passés par le GLPP. Voilà. On se retrouve demain à 17h30 précise. Super ciao. Excellente soirée sur EDF1. À demain. Au revoir. Et merci. Au revoir.